Aujourd'hui on va s'occuper de la Golf, on va faire les coupelles d'amortisseurs, c'est parti. Donc déjà de ce côté là, j'ai retiré l'amortisseur, je vais vous le montrer. L'autre côté il est encore entier, donc je vais réunir tous les outils que j'ai utilisés pour en arriver là. Et puis on va appliquer ça sur l'autre côté de la voiture. Donc forcément j'ai déjà mis la voiture sur chandelle. De chaque côté j'ai mis les chandelles et dessous je rajoute un pneu par sécurité. On va faire le tour des outils ensemble et quelle pièce ça va vous permettre de démonter. Vous pouvez faire le choix de démonter toute la fusée avec l'amortisseur ou de sortir juste l'amortisseur. Moi j'ai sorti que l'amortisseur. Donc vous pouvez voir que de l'autre côté j'ai encore ma fusée qui est en place. Juste là. Donc voilà, elle est restée ici. Et j'ai juste l'amortisseur qui est sorti. Donc vous pouvez voir ici. Donc les outils, tout d'abord on a un marteau ou un maillet, un bras de levier pour les écrous récalcitrants, un autre bras de levier. Ici j'ai une déboulonneuse d'une marque bien connue, tournevis plat pour faire levier, pour faire sauter les clips, etc. Un cliquet, une douille de 18. La douille de 18 elle va servir pour retirer l'écrou de la rotule de direction. Elle va aussi servir pour retirer la biellette de bar stab, juste là-bas. Il vous faut aussi une scie pente 6, comme ça. Quand vous allez mettre la douille de 18 ici, il faudra bloquer la rotule avec la scie pente 6 à l'intérieur. La douille de 18, elle va aussi se coupler avec une douille dodécagonale, donc 12 pans de 14, pour aller en fait retirer la fixation entre l'amortisseur et la fusée. Vous voyez, c'est la vis juste là. Et de l'autre côté, donc, c'est du 18. Donc là, je peux pas passer à cause de la biellette de bar stab, mais vous voyez que c'est à ce niveau-là. Ensuite, on a une douille de 16 qui doit être assez longue parce qu'elle va nous servir pour retirer la rotule du triangle. Donc juste là, vous voyez, les 3 écrous qui sont à ce niveau-là. Il faut aussi une douille de 13. Ce sera pour retirer les vis de tête d'amortisseur ici. Si vous décidez de retirer l'ensemble amortisseur fusée, il faudra aussi retirer la vis de cardan. Donc pour ça, il vous faudra aussi une 12 pans en 24 mm. Une fois l'amortisseur retiré, les outils dont vous aurez besoin, ce sera une clé à molette, une douille de 21, cliquet, embout 6 pans de 7, des sangles à cliquer pour comprimer le ressort, comme ici. Vous voyez, j'ai 3 sangles à cliquer qui me permettent de comprimer un petit peu les spires afin de pouvoir retirer donc la coupelle, et la coupelle qui est juste ici. Donc ça c'est la neuve, elle ira avec ses roulements neufs également. Et ça en fait c'est l'ancienne coupelle. Et là vous avez la partie roulement. Donc, vous avez une bague ici, à l'intérieur une portée, la rangée de billes et puis une autre portée, vous voyez, comme ça. Donc on va changer cette pièce également. Ensuite, bien sûr, vous pouvez aussi avoir une caisse à outils classique comme ça, avec un petit peu tout type de douilles, de clés, des cliquets, etc. Mais voilà, globalement, je vous ai montré tous les outils que je vais utiliser là maintenant. La méthode de chauffer pour dilater et puis choquer pour décoller les filets, ça marche super bien, surtout si vous avez un bras de levier qui est trop court. Là vous allez passer un tournevis à frapper entre les deux mâchoires ici pour les écarter. Pour accéder aux vis qui sont dessous, vous avez juste à retirer une petite mousse qui est ici, le joint qui est là, vous avez juste à le tirer. Et ensuite vous avez accès aux vis du dessus, donc avec la douille de 13. Moi ça fait une nuit qu'il y a du WD-40 dessus. Donc voilà, prenez votre temps, allez-y doucement, choquez un peu l'écrou.
Pour les flèches de la coupelle ici, elles vont vers la marche arrière et la marche avant du véhicule. Puis vous voyez l'intérieur, hop, de toute façon vous voyez la position des trous, donc vous pouvez vous remettre de même. Je viens de positionner mes 3 sangles, je vais les mettre un petit peu sous tension. Je suis parti en balade, l'air avec son violet, que sur la Panamericana. Juste trop longtemps, ça t'est sorti comme un Mentos dans le Coca-Cola. Ensemble, on sent une drôle d'inertie. Maintenant que la coupelle et le roulement neuf sont en place, on va pouvoir remonter l'amortisseur. Donc là vous allez voir, il y a une petite patte juste là qui permet de passer en fait au niveau de la fusée dans la rainure qui est ici. Donc vous ne pouvez pas vous tromper sur l'orientation. Ensuite en haut, il y a les flèches ici qu'il faut mettre vers l'arrière et l'avant du véhicule. Donc pareil, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça vous pouvez toujours le tourner grâce au roulement. Bon là c'est un peu dur, mais en forçant vous y arriverez sans souci. Donc pour remonter, ce que je fais, c'est que je commence par venir l'amener en haut là-bas. Je mets une vis, et une fois que j'ai une vis de mise, je viens recaler la fusée dedans. Cette opération, elle peut être un petit peu chiante, mais normalement ça se fait quand même bien. Et avant de remonter, je vais prendre de la double 0 ou triple 0, et je vais venir frotter en fait ici pour enlever la rouille. Pareil, surtout au niveau de la fusée, je vais frotter ici pour enlever la rouille, graisser un petit peu, et ensuite ça s'emboîte tout seul. J'ai mes deux flèches qui pointent vers l'arrière et vers l'avant du véhicule. Donc c'est parti, j'approche et je mets une vis. Donc j'ai une main qui tient et l'autre qui est en haut pour venir passer une vis. Ok, je crois que c'est bon, j'y suis. Tac. On est comme ça. Donc là faites attention à vos durites, qu'elles soient bien passées derrière votre amortisseur et pas de l'autre côté. Vous voyez ici, voilà. J'ai graissé l'amortisseur, mais je vais en remettre un poil juste ici, voilà. Donc là vous prenez un tournevis à frapper, vous allez venir écarter les mâchoires. Donc là, tac sur le côté. Hop. Voilà, vous voyez, ça y est, il est emmanché. Maintenant qu'il est emmanché et que derrière on est bien dans la petite fente, je vais retirer la vis que j'avais mis en haut. Et comme ça, en retirant la vis, ça va vraiment me permettre de l'emmancher totalement, de le serrer et ensuite remonter le reste. Ça y est, dessous, il est embuté, c'est bon.
Ça y est, l'opération est terminée. Donc plus qu'à remettre les roues, déposer la voiture et on est bon. Bien sûr, n'oubliez pas de remettre le petit joint sous le pare-brise qui se trouve à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez vraiment terminé. Donc là, j'ai pu rouler, ça y est, ça fait plus les bruits que j'avais avant. Donc pour moi, travail fini. Et ça a résolu le souci que j'avais de bruit au niveau de l'avant du véhicule à chaque fois que je passais une bosse, un trottoir, un nid de poule, etc. Donc c'est nickel. J'espère que la vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu. Allez, salut à tous!